Salut, c'est Romain, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve après quelques semaines d'absence que j'avais pris pour les vacances. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comeback, dans lequel on va voir 3, on va dire, erreurs qui peuvent être fatales, on va dire, pour ta perte de graisse et tes abdominaux. Si tu as décidé de sécher, là on est à la fin de l'été, donc c'est peut-être l'occasion pour toi de faire une petite sèche. Ce sera peut-être le cas plus tard. Ces conseils te serviront et te permettront de progresser plus facilement. Allez, on y va, c'est parti, jingle. Donc ça y est, t'es parti, tu vas faire ta petite sèche d'automne. Tu as décidé d'enlever quelques calories de ton alimentation, histoire de perdre de la graisse sur les semaines, voire les 2 mois qui suivent. Et du coup, tu es sur la bonne voie. Bonne nouvelle. Maintenant, les erreurs que je vais te montrer, tu vas voir qu'elles concernent majoritairement, on va dire, le côté calories de ton alimentation. En gros, ces erreurs vont faire que tu vas manger trop de calories, ne pas t'en apercevoir et ralentir, voire même stopper ta progression. Parce que oui les amis, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, le critère numéro 1 pour perdre de la graisse, ce sont les calories consommées. Tu ne peux pas perdre de la graisse si tu manges trop de calories. Il faut créer ce qu'on appelle un manque de calories, un déficit de calories, pour permettre à l'organisme de brûler et de puiser dans ses réserves de gras. On commence avec la première erreur. Et la première erreur, elle va te surprendre, c'est les légumes verts. Le truc qu'on voit partout, c'est que les légumes verts, ça peut être consommé à volonté. Parce qu'effectivement, quand tu regardes les calories des légumes verts, comme les brocolis, choux-fleurs, épinards, etc., ça contient effectivement très peu de calories pour 100 grammes. Et du coup, il y a une vieille idée reçue qui traîne depuis des années et qui voudrait te faire croire que les légumes verts, ça peut être en gros consommé à volonté. J'ai même lu des livres, des bouquins qui étaient écrits par des stars de YouTube aujourd'hui et qui disaient que les légumes verts pouvaient quasiment être consommés à volonté. Et ça m'a coûté très cher parce que moi, comme d'habitude, j'ai été bon élève, j'ai appliqué les conseils que j'ai pu lire un petit peu à droite à gauche et j'ai mangé des légumes à volonté pour me faire un petit peu péter le ventre et pas avoir faim finalement quand je séchais. Sauf que le gros problème qu'il y a, c'est que si tu te goinfres de légumes, tu vas tout simplement manger trop de calories. Parce que oui, entre une portion de légumes de 250 grammes, c'est-à-dire une bonne portion dans ton assiette, et 3, 4, 5 portions parce que tu as envie de te goinfrer, ça fait une différence fondamentale sur tes calories. D'un côté, tu en avales 70, de l'autre, tu en avales 200. Et ça, bien sûr, c'est des calories en trop que tu vas avaler, même si c'est des légumes, même si c'est bon pour la santé, même si c'est plein de nutriments, de vitamines, etc. Ça reste des aliments qui ont quand même une certaine teneur en calories. Et ça peut gommer, on va dire, le déficit de calories que tu as créé en fait, tu vois, le déficit de calories que tu as mis en place dans ton alimentation pour perdre de la graisse. Donc fais très attention aux légumes. Alors je suis pas en train de te dire que sur les légumes on est à 10, 20, 30 grammes près, c'est pas un problème. Si tu veux en mettre une cuillère de plus ou 2 cuillères de plus, t'en mets. Surtout si tu n'as pas mis d'huile avec. Mais t'évites de te resservir 3-4 fois et de compter ça pour 0 dans ta diète. Parce que ça va pas t'aider à obtenir de meilleurs résultats. Tu vas manger encore une fois trop de calories et ça va se répercuter de toute façon. Ça va freiner ta perte de graisse. C'est pas en mangeant 100 grammes de légumes en trop que ça va tout changer, mais ça peut freiner ta perte de graisse de façon, on va dire, significative. La deuxième méga big erreur, c'est ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler les calories planquées. Calories cachées, c'est les calories qu'on voit pas. Alors si on les voit, mais tu vas voir qu'on les voit pas. Je vais t'expliquer tout de suite. Le truc qu'il y a, c'est que la plupart des gens composent leur alimentation avec on va dire des aliments qu'ils vont acheter au supermarché et ils vont se servir des valeurs nutritionnelles. Tu sais qu'on voit derrière les paquets des aliments avec glucides, protéines, calories, etc., valeurs énergétiques, tout ça. Et ils vont composer leur alimentation avec ces aliments-là. Et là, ça peut t'induire énormément en erreur parce que tu dois savoir une chose, c'est que quand tu achètes un aliment au supermarché, un aliment préparé, transformé, peu importe, et que tu vas vouloir du coup l'intégrer dans ton alimentation, eh bien, tu dois savoir que le gars qui a fait l'étiquette, tu vois, l'industriel qui vend le produit et qui a fait l'étiquette, il n'est pas du tout obligé d'être précis sur les valeurs caloriques et nutritionnelles du produit. Il a une marge d'erreur qui lui est imposée par les organisations de contrôle de santé, etc. Et cette marge d'erreur, elle peut être de 20%. Ouais, je sais, 20%, ça commence à être pas mal. 20%, ça veut dire que dans un produit qui contient 400 calories pour 100 grammes, eh bien, il peut très bien en contenir 480. Donc toi, du coup, bon élève, tu suis l'étiquette, tu marques ça dans ton alimentation ou dans ton MyFitnessPal ou que sais-je, pour suivre tes calories et les traquer. Et du coup, tu te retrouves avec une valeur calorique qui est fausse et tu te demandes pourquoi, sur l'ensemble de tes aliments, etc., tu as du mal à obtenir des résultats. Et le truc qu'il faut que tu saches encore, c'est que les industriels, ils ont intérêt à mettre des valeurs caloriques et nutritionnelles à la baisse. Tu vois, ils vont pas gonfler les calories sur les étiquettes, parce que plus ils vendent un aliment qui est pauvre en calories, et plus dans la tête des gens, l'aliment va apparaître comme étant bon pour la santé, tu vois. C'est sûr que si tu sors un aliment et que tu mets 20% de calories en dessous, les gens vont être tentés de se dire que c'est plus sain parce qu'il y a moins de glucides, parce qu'il y a moins de lipides, parce qu'il y a moins de... Voilà.
Tu as compris ce que je voulais te dire. Donc les industriels, ils jouent avec toi. Ils sont là pour vendre un maximum. Donc dès qu'ils pourront te tromper, ils le feront. Voilà, c'est la loi du business, c'est comme ça. Donc le truc pour remédier à ça, pour plus se faire tromper par les étiquettes, c'est tout simplement de manger des aliments qui sont le moins transformés possible. Des aliments qui sont, on va dire, stables. Un brocoli, voilà, si tu achètes des brocolis crus là où ils vendent les légumes dans le supermarché, ou que tu achètes des brocolis surgelés, ça a plus ou moins toujours la même teneur calorique, un brocoli pour 100 grammes, à quelques calories près. Ça va jamais changer, parce que c'est un aliment qui est brut. Une banane, pareil. Une pomme, pareil. Tu vois, un blanc de poulet, c'est la même chose. Tu vois, donc plus tu auras une alimentation qui est basée sur des produits bruts, et plus ta mesure des calories, en quelque sorte, elle sera fiable, et moins tu te feras avoir par les étiquettes. Donc enlève les processed food, enlève les produits industriels au maximum, et concentre-toi sur des aliments basiques. Tu verras que ton calcul de calories sera beaucoup plus précis et tu ne te feras pas berner. Tu n'auras pas de mauvaise surprise. La troisième erreur qui sera la dernière, en fait, c'est ce que j'appelle les calories, et cette fois-ci, les calories oubliées. Les calories que l'on va volontairement oublier par, on va dire, manque de rigueur. Voilà. Par exemple, un exemple tout con, quelqu'un qui ne compte pas l'huile qu'il met dans ses légumes. Tu vois, j'avais discuté avec quelqu'un par email et il me disait que le gars il mettait de l'huile dans ses légumes avec sa cuillère à soupe et qu'il comptait pas l'huile d'olive parce que c'était sain pour la santé et que voilà, il en mettait un petit peu presque à volonté. Bon, ça baignait pas dans l'huile, mais il en mettait à volonté. Le truc, c'est que si tu rajoutes une cuillère à soupe d'huile d'olive dans tes légumes et que tu comptes pas cette cuillère dans les aliments de ta diète, de ton régime, on va dire, de perte de graisse, pour parler vulgairement, eh ben, tout simplement, tu viens de te rajouter 100 calories, comme ça, en un clin d'œil. Et ces 100 calories, bien sûr, ils vont avoir un rôle sur ta perte de graisse puisqu'ils vont te freiner puisque tu les as mangés en plus. Donc, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a plein de petites choses comme ça que tu peux regarder dans ton quotidien, des petites choses que tu ne comptes pas et qui peuvent te freiner. Par exemple, tu vas te servir une portion de beurre de cacahuète, tu vois, tu la mets dans ton plat et après tu lèches la cuillère, tu vois, pour pas gaspiller. Et sauf que sur ta cuillère, il y avait quelques grammes de beurre de cacahuète, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas très grave sur des légumes verts, sur des protéines, des choses comme ça. Si tu en as un petit peu plus, on n'est pas à 5-6 grammes près, tu vois, c'est pas ce que je veux te dire. Par contre, sur les aliments qui sont gras, il faut vraiment que tu fasses attention. Les aliments gras entiers ou les aliments gras. Comme par exemple les huiles, les fruits à coque, les avocats, tout ce qui est oléagineux, tout ça, tu fais gaffe. Ça, tu essaies de peser, tu vois, tu fais pas le con. Parce que ça le moindre 10 grammes de plus, il te fait vraiment péter les calories, tu vois. Et là, ça peut vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, effacer un petit peu le déficit de calories que tu avais voulu mettre sur le papier, alors que là, au final, tu te retrouves à manger beaucoup plus. Donc, pour conclure gentiment, tu peux voir que ces 3 erreurs, c'est pas des erreurs qui, prises séparément, ont un énorme impact, si tu veux. Mais si tu fais les 3, et moi je faisais les 3 au départ, c'est pour ça que je t'ai fait les 3 dans cette vidéo, ça peut vraiment flinguer tes résultats et t'empêcher de progresser. Donc ça veut pas dire qu'il faut que tu t'attaques aux 3 erreurs d'un seul coup, ça veut dire que si tu t'aperçois que tu fais ces erreurs-là, c'est des pistes de progression, tu vois. C'est des choses qui peuvent te permettre de progresser, d'être plus précis, d'être plus rigoureux, et de toute façon d'être meilleur. Voilà. On a fini cette vidéo les amis, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à cliquer ici si vous voulez découvrir mon programme pour vous aider à créer votre alimentation personnalisée, brûleuse de graisse, etc. Je vous apprends comment créer vos menus brûleurs de graisse en 5 minutes par jour. N'hésitez pas non plus à me laisser un big pouce bleu vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est vous le plus fort. Salut!